Moins de 10K, émission découverte, vous connaissez, toujours accompagné de Salif et Farah et moi-même Anis au micro. Toujours. Et vient de nous rejoindre sur le plateau l'artiste de la semaine, Sarah Say Yeah, let's go. Hello. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Ouais, on fait les bruitages nous-mêmes et tout, je sais pas si t'as vu. Ok, ouais, j'ai vu, c'est pas mal. Ok. Il y a un truc. On se donne. On touche un petit billet en plus normalement si on le fait bien. Ok. Mais là c'est mal barré là. Vous êtes payé? Bah toi pour comme ça tu le fais mal à chaque fois ils ont... Je suis stagiaire en fait, je suis alternante. Non mais ils ont dit qu'à chaque fois tu le faisais pas assez bien. Ah mais pourtant je Mais donne j'osais tout. pas te le dire. Bon écoutez... Va voir dans tes spams. Ok. Je reconsulte pas souvent d'ailleurs, mais d'accord. Comment ça va Sarah? Ça va hyper bien. Donc Je suis Sarah, très t'es contente de d'être là. base, toi t'as vécu longtemps à Londres. Ouais, Donc là t'es dépaysée là, on m'a dit là. je suis grave dépaysée. Franchement, je suis grave dépaysée. Enfin, j'ai vécu 5 ans là-bas. Ouais, Et là, je suis revenue il y a genre 2 mois. ok. Donc en fait, je me réapproprie la France en fait. En Et vrai. la Ok. voix que vous entendez, c'est pas la sienne, c'est l'IA qui traduit en direct. Exactement, exactly. Voilà, gros accent de Portsmouth. Ok, mais on va profiter du coup de ta présence pour retracer un peu ton parcours, Ouais. etc. Et tout. C'est quand qu'arrive la musique dans ta vie, le fait d'en faire? Est-ce que Londres ça a beaucoup joué là? Ou déjà avant t'étais déjà en train de te dire 100%. ça me parlerait bien? En vrai, genre Ouais. ça a toujours été là. Ok. Genre j'ai pas un moment où je peux me dire ah là j'ai commencé à faire de la Ok. musique, etc. Tu vois. Quand tu le repenses même très jeune. Ouais, genre franchement, Ok. je cassais les oreilles de tout le monde quand j'étais petite, tu vois. Il y a Ok. pas un moment où je peux te dire c'est ce moment, non, non, non. Ouais. Omniprésent dans ta vie, ça fait partie de ton identité, ça a Ouais. toujours été là. Après, je pense Edith Piaf a beaucoup aidé. Mon Ok. père mettait beaucoup Edith Piaf à la maison, Incroyable. donc Ok. je pense j'étais un peu fan et c'est comme ça que je voulais chanter, mais juste Ok. la musique de manière générale, j'ai C'est toujours fou été ça. dedans. J'ai jamais entendu quelqu'un dire ça Ouais, dans l'émission. non, mais, Est-ce Ouais. que Piaf. est-ce que parce qu'il y avait le film aussi quand t'étais plus jeune, ça a joué, non? Le film La Edith môme. Piaf, Ouais, la môme, ouais. mais non, la môme, j'ai commencé à écouter avant la môme. Hein. Ok. Ouais. T'es une OG. OG. Je suis une J'étais OG là avant. de Edith Piaf. T'écoutais, grave. mais ouais, même avant la Première Guerre mondiale, t'étais dans le T'es train, genre. branché, ouais, et puis Et T'as découvert. j'ai Ok. 63 ans. L'appel du Charles de Gaulle, c'était pas du tout la même période du Non, c'est pas ça. Ah ouais, mais du coup, c'est un truc qui tournait beaucoup à la maison, parce que Ouais. le daron il kiffait. À fond. Et du coup, tu t'es pris les mélodies, les Je paroles. me suis pris les mélos et ouais, il y avait un peu un mix de plein d'influences, enfin plein de styles différents de musique à la maison, donc j'ai toujours baigné dedans. Et c'est vrai que quand je suis arrivée à Londres, en fait, la version officielle à ma famille, c'était je vais faire mes études. Ah, Ce qui était vrai, mais tu savais côté, déjà oui. en fait. D'un mais côté, dans ma oui. tête, j'étais en mode je vais vraiment essayer de rencontrer des gens, machin. Moi, dans ma tête, je m'étais même mis à l'idée que j'allais rencontrer Georgia George Smith. Smith. Ouais. Voilà, j'étais un peu folle, donc j'ai essayé de traîner dans les bars où elle allait et tout. Je l'ai jamais rencontrée encore. Ok. Mais j'ai rencontré Jordan, Mm. donc mon producteur. Mm. En fait, je chantais et tout un soir et il me dit ah c'est trop cool ce que tu fais et tout. Chanter dans des quoi, Toi, des tu chantais jams, où des jams. Ouais, ok. Ok. Et ça m'a vraiment choquée parce qu'en fait, il y a ce truc où les gens sont très talentueux Mm. et c'est pas, il y a pas d'effort en fait. Tu vois, ils arrivent, Chuck, le mec, il est en t-shirt, il se met à chanter. En fait, il est trop fort et il est trop chaud, tu vois. Mm. Et du coup, la barre est déjà très haute Ok. d'un coup, donc c'était très inspirant. Et j'y allais tout le temps, quoi. Et tu t'es fait un réseau là-dedans? T'allais à plusieurs jams, c'était ça Ouais, l'idée? ouais, grave. Ok. Après, il y avait ceux qui étaient plus nord, plus sud, etc. Mais j'allais tout le temps à la même en général. Ok. Et c'est là, en fait, c'était un peu un groupe et c'est là que j'ai rencontré les gens avec qui je travaille, des chanteuses, etc. Et ouais, j'étais un peu baignée dedans, quoi. Ok, trop Voilà. stylé. Et du coup, là-bas, t'as mûri le truc. Ouais. Et tu t'es dit, à quel moment tu t'es dit, enfin, parce que faire des jams, tu pourrais faire ça toute ta vie. Grave. Quel moment tu te dis, vas-y, il faut que ça devienne un taf là? Faut que j'aille enregistrer. En fait, je pense que. Donc, j'ai terminé mes études et après, j'étais en Ah, mode. quand même. Ouais, quand même. Ça va. Bah non, mais il fallait que je remplisse Non, mais t'as pas les clauses du arnaqué les contrat. parents. Mais Ok. du coup, quand j'ai terminé, j'étais en mode, ok, là, on me parle plus d'études et tout, je veux vraiment me lancer. à Tu faisais des études en quoi? Ça avait rien à voir. En économie politique. D'accord. Ah ouais. Ok. De toute façon, n'importe quelle étude que t'aurais dit, ça aurait rien à voir, je Ouais, pense. c'est- Non, En Il n'y vrai, a pas t'aurais pu d'études faire de quelque jam. chose. Mais là, c'est très éloigné, quoi. ouais, je pense que je voulais faire un truc éloigné parce que je pense que étudier la musique, ça m'aurait un peu dégoûté. Ah oui, oui. Tu Ouais. vois, genre. D'être dans ce surplus ouais, de dans un consommation. truc très Ouais. scolaire. Et c'est aussi. très mathématique de Ouais, ça calculer la m'aurait musique saoulé. alors que toi tu la ressentais plus Vraiment. que ça. Ouais. Déjà, ouais, mes études. Enfin, bref. Je faisais acte de présence, quoi. Mais... Contente que ce soit derrière du coup. Très contente que ce soit derrière. Mais du coup, je me dis, ok, je me lance et je rencontre Annie. En fait, je me disais, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rentre en France? Est-ce que je reste à Londres? Parce que je chante en français. Ça n'a jamais été mon but de percer là-bas, tu vois. Et je rencontre Annie.
qui faisait des films, elle faisait un court-métrage. Et je kiffe ce qu'elle fait et je lui envoie un message sur Insta genre tu penses que tu pourrais faire un clip avec moi et tout, et elle me dit bah ouais, grave chaud. et du coup on avait un peu des amis en commun déjà et tout, et du coup on s'est mis à travailler ensemble, et en fait elle a porté, je pense que c'est elle qui m'a vraiment donné la niaque du truc, tu vois, parce que tous les jours elle m'envoyait des messages, elle était à fond quoi, et je lui ai fait écouter 2 maquettes pourries, vraiment éclatées au sol, et elle s'est dit ouais, grande star. J'achète. J'ai la vision. Ouais, vraiment, elle avait la vision. Donc, mais l'histoire du court-métrage et tout, c'est quelque chose sur lequel tu as bossé après ou Non, pas du tout. En fait, elle avait déjà fait un petit court-métrage. Elle avait la dalle. Ouais, voilà. Vraiment, elle l'a fait toute seule et tout. Elle l'a posté. Et moi, j'ai vu ça et je me suis dit, waouh, genre, je pense que si on bosse ensemble, elle comprendrait un peu l'univers. Je voulais faire un truc vraiment. Enfin, j'avais un truc précis en tête, quoi. Pas un truc trop premier degré. J'aime pas ce qui est premier degré. Non, mais on va en parler, ça. C'est vrai que t'as un délire avec les visuels qui est déjà assez poussé. Ça se voit qu'il y a une réflexion derrière. Mais juste à parler du fait de chanter en anglais ou français, etc. Ça, quand tu faisais des jams, je suppose que tu chantais en anglais. Non, même pas. Non, franchement, déjà, en fait, quand je Chauvine, chantais, je chantais n'importe quoi. Ah ouais, ok. Ouais, grave. Qui va comprendre? Je bluffe. Qui va traduire? Traduisez maintenant. Non, vraiment, j'arrivais et genre, en fait... Je faisais pouloulou. Grave. Mais tu rigoles, mais c'était vraiment... C'était vraiment ça. Ou parfois, je testais des trucs à moi. Bon, soit ça prenait parce que c'était genre, wow, the French girl. Soit c'était genre, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Genre, à côté, elle se casse. Elle est en train de lire la notice de sécurité sur le mur. Vraiment. Enfin, de ouf. Parfois, je me faisais des délires avec mes potes français en mode tu dis une phrase qui a rien à voir, tu genre places un qui mot. veut du fromage, et t'as tout le monde qui s'ambiance et tout. Donc du coup, voilà. Mais il n'y a jamais eu enfin, t'as toujours pensé la musique plutôt en français? Non, j'ai commencé à écrire en anglais. Ouais. Et j'avais sorti quelques sons quand c'était pas du tout pro, tu vois, je les mettais un peu sur Insta, etc. Mais en fait, quand j'ai commencé à écrire en français, j'étais en mode, oui, mais je me sens connectée, tu vois, avec moi-même. Donc, c'est là que... La langue du cœur, quoi. Surtout si t'as buté Edith Piaf et tout, peut-être ça t'a... Inconsciemment, tu t'es imprégné du truc, sans t'en rendre compte, peut-être, mais je trouve ça très dur d'écrire en français parce que... Je trouve que l'anglais, c'est plus simple. Il y a un truc qui est très... je sais pas, ça coule, quoi. Ouais, c'est plus facile de faire rimer des mots, des choses. Ouais. Il y a plus de mots en anglais, déjà, en plus, pour exprimer les choses. Donc, non, il y en a moins, non? C'est le contraire. C'est peut-être plus dans la rythmique. Alors, justement, c'est ça qui est fou. Tu sais que justement, comme il y en a peu, c'est essentiel. Genre, t'es bon là. C'est essentiel en vrai. Et justement, tu dis que ton style, c'est la tasty pop. Alors, qu'est-ce que c'est que la tasty pop? Parce que moi, je connais pas. Parce que Salif, il aime bien. Il a faim là. Tasty pop, en fait, à la base, je me souviens que quand j'essayais de chanter dans des trucs ou quoi, on me disait oui, mais c'est quoi ton style de musique, tu vois? Et à un moment donné, je me disais, mais je sais pas. En vrai, je fais juste ce qui m'inspire, mais je peux pas te dire, je fais ça. Et en fait, j'ai un truc, c'est que quand j'écris ou quand j'aime une musique, j'ai un goût dans la bouche. Genre, ça a le goût d'un schtroumpf qui pique. Vraiment, quand j'aime bien un truc que je fais, ça goûte, tu vois. Et du coup, j'étais en mode, voilà, moi je fais de la tasty pop. C'est incroyable. Il y en a qui voient les couleurs des notes et toi, tu goûtes des trucs. Grave, j'ai des goûts. Putain, c'est moi ça, c'est moi le problème. Là, on a parlé des goûts, etc. Mais tout à l'heure, t'as aussi beaucoup parlé des images que t'as en tête, quoi. Ouais. Ça a l'air d'être aussi très visuel. L'univers visuel. Du coup, à chaque fois, t'as accompagné en tout cas, les 2 morceaux qui sont sur les plateformes de visuel, etc. Est-ce que tu prends beaucoup part à ça? Est-ce que c'est un truc qui t'amuse aussi? Je pense que c'est aussi autant important que la musique. Genre, pour moi, c'est pas juste un clip. Si le clip a pas de sens, c'est terrible pour moi. Il faut que ça ait du sens, peut-être même un sens caché, tu vois. Et c'est pour ça que Annie, dont je parlais tout à l'heure, elle comprend très très bien ça, tu vois. Et ça te vient d'où, tu penses? T'as toujours kiffé pas mal la fiction ou les clips c'était important? Tu te prenais les clips plus jeunes et tout? Ouais, en fait, à la base, je voulais être actrice. Genre, mon premier rêve, c'était vraiment d'être actrice et tout. Et c'est un peu une frustration parce que ma mère, elle voulait pas. Et d'ailleurs, elle avait inventé un mytho, elle m'avait dit, en fait, pour faire des films, il faut attendre, les gens ils passent dans les classes et ils disent, toi, tu vas jouer dans le film. J'ai vraiment passé toute
mon enfance à attendre qu'on choisisse si jamais arrivé. À chaque fois que quelqu'un ouvrait la porte, t'étais comme une ouf. C'était une dame de service. C'était un Walid qui disait « Ah, je me suis trompé, madame. » J'ai pensé que c'était le bon. J'ai cru que c'était le directeur de casting. Ok, vraiment. Mais et du coup, ouais, j'ai toujours voulu être actrice. Et je pense que j'aime l'idée que quand t'es artiste, tu peux raconter une histoire du début à la fin, en fait, dans la manière dont tu t'habilles, de la manière dont tu vas jouer dans ton clip, dont tu vas regarder la caméra, dont tu vas revisiter la chanson aussi en live. Enfin, je trouve que tout est, je sais pas, est intéressant, quoi. Et ça devient pendant que t'enregistres. On est d'accord, c'est déjà un peu des images, des trucs, ou c'est 2 moments séparés pour toi? Ça dépend. Parfois, j'enregistre un son et je me dis là, ça va être comme ci, comme ça, genre c'est clair dans ma tête. Et parfois, par exemple, une chanson que j'ai sortie qui s'appelle Attention. Qui a aussi un visuel. Ouais. Et j'ai vraiment galéré à savoir ce que je voulais, etc. Non, parce que c'est arrivé dans un second temps, tu t'es pris la tête sur le... Oui, parce que je me disais, est-ce que j'incorpore un personnage? J'aime beaucoup incarner un personnage qui n'a rien à voir avec moi, soit qui fait peur, soit qui est complètement fou. Même si, bon, je pense que je suis un peu folle aussi, mais tu vois, genre, j'aime bien incarner des trucs hyper extrêmes. Donc voilà, là je me suis dit, est-ce que je le fais toute seule ou est-ce que je rajoute quelqu'un? Voilà. Donc tu vas, je suppose, pousser les curseurs à chaque fois, quoi. C'est ça. Tu nous préviens là. Il y a un clip, tu vas tuer quelqu'un ou. Franchement, avec plaisir. Je suis ouverte. Alors ça, on va le chop comme ça. Boum sur le réseau. Non, mais ok, je vois très bien. Est-ce qu'il y a des clips qui t'ont marqué de fou que à tu te dis, fond. putain, ça ouais. Je suis très contente que tu demandes. J'adore Stromae. Et je pense que tous ces clips m'ont énormément marqué. Je trouve que lui, il fait vraiment ce truc de... La tête, Tu sens qu'il s'est pris la tête, que tout a du sens. Si tu regardes 2 fois, tu vas dire « Ah putain, j'avais pas vu ça ». J'aime aussi beaucoup Billie Eilish. Elle, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'elle arrive à faire des trucs simples. Genre, c'est juste elle et la caméra. Mais la manière dont elle va juste regarder la caméra, tu vas te dire attends, mais le son il est incroyable. Ça c'est un clip en particulier, ça. Il y en a pas un, c'est un plan séquence ah oui, où elle pleure en noir là. Ouais, ça c'est incroyable. C'est que ça le clip, quoi. C'est que ça. Et elle boit littéralement un jus déconseillé. Un jus périmé. C'est ça le pitch du clip. Voilà. Je suis la pire pitcheuse. Elle boit une boisson un peu périmée et voilà, ça fait un clip de fou, quoi. Non mais une idée hyper forte, hyper simple. Ok, trop bien. J'aime beaucoup. Non mais des bons... Je repensais au docu sur Billie Eilish parce qu'on la voit, à un moment elle décide de réaliser, etc. Je crois qu'il y a ça. Mais je l'ai vu à longtemps, c'était le premier truc sur Apple. Donc j'ai plus les refs là. Je pense qu'elle co-réalise, en tout cas je pense qu'elle prend part. Je la connais pas, mais je pense pas qu'elle arrive sur le truc et qu'elle sait pas ce qui se passe. Ça se voit qu'elle. Je pense qu'elle y a même réfléchi pendant la création musicale. Je pense que c'est quelqu'un qui imagine aussi beaucoup derrière des images qui sont assez simples en réalité. Je pense que même dans sa musique, dans sa création, elle envisage le côté image et tout, tu vois. Non mais on parle de références un peu visuelles et tout. Parlons peut-être aussi références musicales. Tu parlais d'Edith Piaf tout à l'heure, etc. Mais je suppose que quand tu étais à l'école, etc., c'était pas forcément Edith Piaf que les gens ils écoutaient. Est-ce que t'étais tout le temps un peu à coup de courant à dire mais vous êtes des fous quoi? Branchez-vous Edith Piaf les frères. Branchez-vous Edith Piaf les gars. Ou est-ce qu'il y a des trucs que tu t'es pris plus jeune, t'as l'impression qui t'a imbibé, tu vois? Mais en fait, c'est vrai que j'étais toujours un peu à contre-courant. J'écoutais pas les trucs que tout le monde écoutait. Mais si, en vrai, Michael Jackson, je pense que... Ouais, mais bon, ça remonte aussi, quoi. C'est un peu à contre-courant. En vrai, Jacques Brel aussi... Si tu dis Billie Jean, ça vient de sortir. Non, j'abuse. Je fais trop la meuf pas comme les autres. Mais en vrai, genre là, c'est ce qui me vient en tête. Après, Stromae, en vrai, oui, beaucoup aussi. Georgia Smith à un moment donné aussi. En fait, je crois que j'ai beaucoup de phases en fait. J'ai des phases, je vais être obsédée par cette personne, tu vois. Et ça va durer entre 6 mois et 3 ans, tu vois. Et pour Georgia, du coup, c'est lorsque t'es arrivée à Londres, t'avais ce truc-là de j'espère la rencontrer. Enfin, c'est quoi qui t'a particulièrement attiré, animé chez elle? Eh ben, c'était avant en vrai. Je pense que c'est elle qui m'a donné envie d'aller à Londres. Aussi parce que je regardais beaucoup les Colors Show, etc. Et qu'il y avait beaucoup d'artistes londoniens qui faisaient Colors Show. Mais je pense que Georgia, dans un premier temps, c'était l'identification. Parce que c'était
femme, métisse, mise en avant. Et ouais, je pense que genre déjà il y a eu une première identification comme ça. Et puis sa musique, j'ai eu un truc quoi. Il y a une douceur et à la en même fois... temps elle est rauque et puis ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Georgia Smith, ok. Mais à chaque fois, tu vois, tu t'as dit des gens qui sont entre guillemets mainstream, mais qui ont plein de niveaux de lecture. J'ai l'impression que c'est ça. T'aimes bien ce côté, genre c'est accessible, ça peut parler aux gens, mais c'est pas pour autant que c'est de la soupe ou non. Ou c'est du. T'as pas cité des tubes de l'été, quoi. Mais en vrai, non. Je pense, je pense pas qu'il faut faire du snobisme ou quoi. Ouais. Je pense que je peux être inspirée par plein de trucs et tout, mais c'est juste que là, c'est ce qui me vient en tête. Bah pour moi, c'est pas du snobisme parce que Stromae, c'est hyper populaire. Non, mais tu sais, parce que parfois, il y a genre, non, mais moi, j'écoute pas ce qui est à la mode et tout. Ok. Genre, non, en vrai, j'écoute. J'écoute ce qui est à la mode juste 40 ans après. Grave. C'est ça. Ça marche aussi. Ouais, et vient de nous rejoindre sur le plateau Damso. Carrément. Pas t'applaudis pas là. D'habitude, elle applaudit fort. Comment ça va, Damso? Ça va très bien vous-même. Ça va très bien. Super, merci. Sache que, je sais pas si tu sais quelle est la DA de l'émission. Nous, c'est moins de 10K. On est là pour mettre en avant les artistes émergents. C'est magnifique. Donc là, t'es l'intrus de fou, genre. Non, mais l'émergence, on va profiter. C'était le meilleur intrus possible. On peut pas rêver meilleur intrus, quoi. C'est absurde. Je suis un rookie à ma façon. Non, mais du coup, tant mieux, on va pouvoir parler de tout ça parce que, en effet, dans le parcours qu'on vient un peu de retracer de Saracé, il y a votre rencontre et du coup il y a un featuring sur ton album. Nous on veut comprendre qu'est-ce qui s'est passé. On était dans les petites jams à Londres là. Comment c'est arrivé jusqu'à Damso? C'est quoi le on m'a juste envoyé. Okay. Moi je fonctionne au feeling. Et je pense que je te l'ai déjà dit, si je ne l'ai pas dit, je le redis ici. J'aime les artistes qui... Vous savez, dans la musique, je trouve qu'à un moment donné, il y a cet aspect de vocation. Quand moi je l'ai eu, j'ai vu ça chez très peu de gens. La vocation, c'est le moment où en fait, on a juste plus de peur, on est tellement concentré dans ce qu'on fait qu'on se dit que ça va le faire, quoi qu'il arrive. Et moi, j'ai vu ça chez toi, en fait. C'est très rare parce que dans la vocation, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas la gloire, il n'y a pas toutes ces choses. Il y a vraiment juste une envie d'atteindre un niveau extraordinaire et de se faire kiffer, de se faire vibrer. C'est ce que moi j'ai ressenti, peut-être c'est pas ça, mais c'est ça que j'ai senti dans sa musique. Et après c'est parti de là, j'ai contacté, puis on est parti, puis voilà, je me disais ok bon, je vais essayer de lui donner, on va dire de la force, mais je dirais plutôt de la visibilité, pour que les gens puissent voir ce que moi j'ai vu et ressentir ce que moi j'ai ressenti. Donc ouais, il y a vraiment cette volonté. T'étais en recherche spécialement d'un featuring ou quoi, c'est juste t'es dit. Ça tombe dessus et c'est cool de pouvoir. Toi, je trouve que c'est important dans le statut que t'as aujourd'hui de se dire, vas-y, comment je peux rendre à la musique ce qu'elle m'a donné, c'est un peu ça. Est-ce que non, je sais même pas si on rend quelque chose ou on prend quelque chose, c'est plus vraiment on ressent quoi. C'est quand moi je ressens, je fais pas semblant. C'est une fois que je ressens quelque chose, si ça me parle vraiment. J'y vais, il y a trop de choses dans une musique. Il y a la voix, il y a l'intention, il y a une dynamique derrière. Moi, dès que je sens ça et que je sens que c'est pur, c'est sincère, on peut pas trop tricher dans la musique. On peut le tricher peut-être au début, mais pas longtemps en fait. Et quand j'entends ça, j'entends dans la voix, j'entends dans une démarche. Avec peu de moyens, on essaie de faire plein de trucs artistiques trop stylés. Je sais pas si vous avez vu le clip aussi de Ton Ego. Moi j'ai trop kiffé aussi, oui, parce qu'en fait je sais à quel point c'est difficile d'aller chercher toutes ces choses là parce qu'elles sont pas là en fait. Il n'y a pas une équipe qui est là qui dit on va aider les jeunes. Non, ça n'existe pas. Il faut bouger, tout regarder, et quand quelqu'un le fait dans tellement sur toutes les facettes et qui finalement de la création et y arrive, je sais que la vocation n'est pas loin. C'est ça. Et dans quelle mesure on veut savoir le contre-champ aussi là. Comment c'est quand tu reçois le. Mais juste pour savoir déjà, avant de repartir sur Sarah, dans quelle mesure, parce que là, nous aussi on a beaucoup d'artistes émergents aussi qui nous écoutent et tout, dans quelle mesure tu digues et t'écoutes un peu des. Et là, il y en a, ils vont se dire attends, mais moi aussi, mon gars, vas-y. Attends, pur hasard. Ok, c'est vraiment pur hasard. Vraiment pur hasard. Je stalk pas. Vraiment pur hasard. Et peut-être le hasard n'existe pas. Peut-être j'en sais rien. Mais en tout cas, ça arrive comme ça. Et je réfléchis
pas en fait, je cherche pas à produire non plus parce que c'est pas quelque chose qui me passionne. Pour moi, c'est plus déjà la coproduction. Un artiste n'est pas un produit, je le vois pas comme ça. Je le vois comme un être humain qui essaye déjà de se découvrir d'une nouvelle façon. C'est compliqué quand déjà on n'est pas connu et que on fait un métier un peu en marge, on comprend pas trop, on sait les personnes, souvent les parents et autres, enfin je connais ça. Et donc je me dis quand il y a un artiste, ce qui m'intéresse c'est vraiment de l'aider à aller de l'avant dans son art, dans sa vision, jusqu'à peut-être tout quoi. Tu vois, c'est un peu ça. Et dans la démarche justement de ce morceau-là, t'as plus eu une approche de pas tellement chercher une voix particulière pour le morceau, mais plus co-créer du coup. Oui, là c'était encore un peu différent parce que comme je savais que là c'était plus une démarche de dire écoute, je vais avoir personne sur l'album, je vais juste avoir toi et ça va te faire une visibilité, c'est ça que je dis au début, c'est plus t'as besoin de cette visibilité-là pour pouvoir ensuite faire ton art, que les gens puissent juste ressentir ce que moi j'ai ressenti. Et dans cette prod-là, je l'aimais bien, je l'ai envoyée, elle a bien kiffé, elle a écrit le soir même, je crois, si je me souviens bien. Et c'est ça qui est cool, c'est le feeling, et puis après on verra, l'histoire commence. Ouais, et du coup, Sarah, on veut ton contre-champ. Ouais, le contre-champ. C'est une confrontation, genre. Non, mais et toi, t'as pensé quoi? Et moi, j'ai pensé là, du point de vue de Damso, il a kiffé. Non, moi, je comprends très bien. Mais là, je me dis, si c'est, je fais pas de musique. Hein. Si c'est à moi que ça arrive, je me dis, mais bien sûr que je vais écrire le son le soir. Je suis en train d'écrire. Je suis en train d'écrire. Non, mais c'est inespéré, mais ça veut un peu tout et rien dire. Ou est-ce que justement, tu étais aussi tellement dans cette démarche qu'il y avait une forme de logique aussi, tu avais tellement travaillé ton karaté, comme il l'a dit, qu'il y avait aussi une forme de logique où genre tu savais très bien où était ta musique. Et de légitimité aussi. Je pense que j'y croyais fort, mais genre pas par ego, mais parce que je me disais... Je sais ce que je veux dire. En fait, si je fais pas ça, je meurs. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est aussi cette question quand des gens te disent est-ce que tu as un plan B? Bah oui, mais je meurs, tu vois. et du coup, non, jamais j'aurais imaginé ce qui s'est passé. Mais je pense que j'avais plein de rêves et je suis beaucoup dans la manifestation, la gratitude, tu vois. Je pense que ça me met dans un mood où ça m'aide à avancer. Ça appelle aussi. Et aussi, Annie, je pense qu'elle était beaucoup dans ce truc où toutes les deux, on rêvait beaucoup, etc. Donc, on était un peu dans cette mouvance. Mais moi, je m'étais dit, ça va mettre hyper longtemps et je m'étais préparée à ça. Et surtout que, en fait, j'étais à des kilomètres, c'est-à-dire que j'avais pas vraiment un pied dans l'industrie, en fait. J'étais vraiment dans mon coin, je faisais ma musique et j'ai l'impression de... Enfin, non, je réalise pas, en fait, tu vois. Et là, pour moi, t'as marqué du milieu de terrain, quoi. Parce que c'est ton premier morceau qui était sur les plateformes. Oui, c'est ça. À part ceux que t'as effacés, là. Sur des prods un peu... un peu malicieuses. Là, j'ai vu que dans ta tête, il y avait un truc SoundCloud, tu t'es dit, ça en vrai. Mais on parle pas de ça, on parle du truc, voilà. Mais parce que bien sûr. Tu dis ça, mais en plus, tu vois, il y a des opportunités qui tétanisent, tu vois. On se dit, putain, c'est le moment... Tu vois, tu l'attends sans l'attendre. Et là, après, tu restes figé une fois que... Tu dis, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Je me suis Toi, t'avais les crocs. Mais du coup, qu'est-ce qui fait que, justement, non, tu continues dans ton processus, ça s'est arrivé et ça agrémente le chemin que je suis en train de faire. Tu veux dire que je continue dans le processus de qu'est-ce qui fait que cette opportunité-là ne te tétanise pas par rapport à ton parcours? Ça m'a tétanisé, bien sûr. Tu m'as tétanisé. Non, là, on n'a pas entendu la tétanique, je suis désolé. Non, en fait... beaucoup de confiance. Non, pas du tout. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est ma passion. Ça veut pas dire que j'ai tout le temps confiance en moi, c'est faux. Bien sûr. Et en fait, il y a une première fois où Damso a repartagé ton ego. Et vraiment, la veille, c'était la merde. Genre, tout ce que j'essayais de faire, ça allait pas. J'étais endettée sur 1000 trucs. Enfin, vraiment, c'était le truc où, tu sais, tu commences à te dire... Mais... Et je fais tout ça, est-ce que je peux avoir un signe, un truc, tu vois? Et donc, d'habitude, moi, je suis quelqu'un, je vais toujours chercher 1000 solutions, je vais pas dormir et tout, tu vois. Et là, je m'assois, et vraiment, je me souviens que je regarde le ciel et je dis, ok, il me faut juste un signe qu'il faut pas que j'arrête. Tu vois, mais juste... Et vraiment, je te jure, je me dis, un signe, genre un truc, que j'arrête pas la musique, tu vois.
Je me couche, je me souviens que je me lève tard en plus, parce que je m'étais couchée tard et tout. Et je vois mon téléphone, je vois Damso. Je me dis, mais il y a toujours des gens qui marquent un truc qui n'a rien à voir. Genre, pourquoi sur ma publication, j'ai eu Damso, ouais. En général, ce qui n'a rien à voir, c'est genre Messi, Ronaldo. Là, si c'est Damso, il y a comme un rapport. Mais te dire à quel point j'étais à des années-lumière, j'ai même pas fait le lien, quoi. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai un bug, est-ce que je me suis fait pirater? Je sais pas. J'ouvre mon tel, et là, je vois ça. Et je pense que j'ai crié, quoi. J'étais et en fait, j'étais dans un état genre un peu de transe, et je me souviens que mes colocs anglais comprenaient rien. J'étais là genre, mais qu'est-ce que... la Frenchie. Genre, mais... Mike. Ouais, ça y est, la série, quoi. On l'a perdu, l'artiste folle. Et ouais, et je pense que du coup, après, je me suis dit, bon, ben... Ouais, et après, j'ai demandé si je pouvais du coup envoyer mon projet. Et j'ai envoyé mon projet. Et en fait, au début, j'ai pas eu de réponse. Donc, je me souviens que j'ai dit à Mathis, mon manager, j'ai dit, bon, ben, je pense qu'il a pas aimé, mais c'est pas grave. Voilà. Je me suis dit, ben, en fait, prends le truc, quoi. C'était ton signe, t'as donné de la force et tout. Donc, en fait, pour moi, juste une story, c'était mon moment. C'était mais let's go, tu vois. Donc voilà, et donc un mois après, je vois que mon tel vibre encore, donc j'ouvre mon tel et je vois que là t'annonces le featuring. Donc voilà. Trop stylé. Il faut prendre du temps pour écouter les bons projets. Oui. Mais encore une fois, j'introduisais à Damso que oui, on est une émission, on veut mettre en avant les rappeurs émergents et puis les artistes au global et tout. Donc, mais même trop cool que du coup tu fasses partie de cette aventure et cette entreprise. J'ai envie de te demander justement, je sais que voilà, t'es passé par plein d'étapes dans ta carrière, etc., même artistiquement, etc. C'est chiant comme question, mais si tu dois donner un conseil aux artistes un peu émergents, aux gens qui... Qu'est-ce qui peut aider dans ce bourbier là, qui est le fait de vouloir vivre se lancer, sa musique. Ah, ouf. Déjà, je pense qu'il y a deux catégories, et aucune n'est mauvaise, mais je pense qu'il y a ceux qui veulent la gloire, et c'est tout à leur honneur aussi. Je donnerai un autre type de conseil. Ceux qui veulent plutôt une forme de vocation et aller vraiment faire ce qu'ils veulent, je leur donnerai aussi un autre type. Donc c'est un peu différent, il faut choisir. Mais toi, t'as appliqué lequel sur toi alors? Moi, c'était une autre époque. Moi, c'était plus... avant, comme je dis, si tu avais des codes, si tu venais avec un flow, une particularité... C'était facile de dire qui est chaud et qui n'est pas chaud. C'était simple, on met une prod, si tu la tues, t'as des punchlines, t'as une façon de rapper, c'était des codes, si t'arrives à ça, c'est bon, t'as gagné. Ça fait un peu penser quand t'avais fait le morceau Comment faire un tube. Parce que c'était ça. T'avais déjà ce recul à te dire... La recette, c'est ça, et tu l'appliques. C'était plus de la performance, c'était comme un sprint en fait. Celui qui court le plus vite, c'est lui le meilleur. Il n'y avait pas trop de discussion. Là aujourd'hui c'est différent. Donc avec les réseaux, comment ça s'est démocratisé, c'est totalement différent. Donc celui qui veut la gloire un peu, je dirais qu'il y a beaucoup d'aspects marketing à faire et des types de prod aussi à choisir pour la tendance qu'il y a maintenant. Donc vraiment se préoccuper de ça. Cependant, moi tu peux avoir la gloire, mais cette tendance-là, si elle passe, sache que tu vas passer aussi. Donc moi je dirais quand même, celui qui gagne sur le long terme, c'est la vocation, parce que dans ça, crée-toi ton univers, sois vraiment pur à ce niveau-là, qu'on puisse, à chaque fois qu'on pense à toi, qu'on puisse penser à ton univers, que ça soit indissociable. Donne tout dedans, tous les jours, mange ta musique, dors ta musique, vis ta musique, sors avec ta musique. Enfin, vraiment, tu dois te noyer dedans, et tellement profondément que finalement, que ça soit un message que tu envoies. Dès qu'on te voit, on doit savoir ce que tu fais. Ça, c'est quelque chose que déjà à l'époque, moi, en tout cas, je l'ai appliqué. Dès qu'on te voit, on doit savoir que tu fais de la musique tout le temps, tous les jours, c'est ta passion. Si on a un doute là-dessus, c'est que t'es pas dedans à 100%. Toutes les personnes, ta grand-mère doit savoir que tu fais de la musique, ton ami le plus lointain doit savoir que tu fais de la musique. C'est une forme de... À ce moment-là, c'est tellement une force qu'on te donne sans t'en rendre compte que tu vas passer par la honte. Le moment où on dit oui, tu fais de la musique mais t'es nulle part. Tu vas vivre ça, ça va te donner encore plus de force. Tu vas poster ton son, à peut-être pas l'aimer, tu vas vivre ça. Mais tout le monde doit savoir que tu fais de la musique, parce que petit à petit, c'est comme ça qu'on va pouvoir t'aimer. On aime un artiste, on n'aime pas la moitié d'un artiste.
Donc moi je dirais que si crée ton univers, crois en toi jusqu'au bout. Et à un moment donné, si tu es vraiment talentueux, le public fera le reste. Et par rapport à toi et ton parcours, parce que tu es quelqu'un qui aime prendre des risques, qui aime... en tout cas, tu nous donnes l'impression que tu aimes beaucoup t'écouter, donc plus la deuxième partie de ce que tu as cité comme option. Est-ce que c'est possible de ne pas décevoir quand on s'écoute soi-même? Est-ce qu'à un moment, c'est pas normal que les gens disent moi, je préférais quand tu suivais ça, quand tu suivais ci. Comment on fait pour... Est-ce qu'on s'en fout? L'important, c'est vas-y, ce qu'on a dans le cœur et ce qu'on a envie de faire comme musique, ou est-ce qu'il faut un peu réfléchir à ça, à l'extérieur? Je pense qu'il est très intéressant la définition des mots. Je crois qu'un avis doit rester un avis. Ça ne doit pas devenir une direction. C'est un avis. C'est-à-dire, si à un moment donné, on a eu un avis sur ce que tu faisais, on a un avis et c'est très bien, mais c'est un avis, quoi. Mais c'est pas une direction. Si on prend un avis comme une direction, automatiquement, on va faire de la merde, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est l'artiste qui crée. Le public le reçoit. Le public reçoit, dit j'aime, j'aime pas. Mais c'est le public qui reçoit. Si l'artiste commence à créer en fonction de ce que le public reçoit, le problème, c'est qu'il va durer le temps d'une génération. Parce que l'autre génération, elle va vouloir autre chose. Elle va vouloir l'artiste. Et à ce moment-là, si l'artiste ne sait plus qui il est parce qu'il a tellement donné à une génération, il va rester dans une génération. Et ça, je trouve que c'est ça le problème, c'est que parfois tu peux sortir un projet que 2 générations ne vont pas comprendre, c'est la 3e qui va peut-être comprendre, ou peut-être jamais. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu gardes ton hectare, ce que t'es en fait. Parce que sur la durée, il y a différentes générations, il y a différentes opportunités, il y a différentes façons de penser qui vont évoluer dans une forme, dans ta même vie. Il y a 30 façons de penser que tu vas découvrir. Il y a une fille qui a 15 ans, elle sera pas la même quand elle aura 20 ans, elle sera pas la même quand elle aura 25 ans, elle sera pas la même quand elle aura un enfant. Mais si à chaque fois tu es authentique dans ton parcours, elle reviendra vers toi. Si t'es pas authentique, elle va pas revenir. Pareil pour le gars, pareil pour n'importe qui en fait. Donc je dirais que décevoir, c'est pas la question, c'est un avis, quoi. C'est comme quand il y a un film, on n'a pas aimé, on l'a pas aimé. Parfois peut-être on va l'aimer plus tard, parfois on va peut-être jamais l'aimer. Et c'est pas grave en fait, c'est plus ça. Et dernière question de journaliste relou, comment on fait pour rester authentique alors? Est-ce qu'il y a un petit tips aussi? En essayant de ne pas se mentir. Ouais. C'est le plus difficile je pense, mais quand tu te mens pas et faire très attention aux personnes qui se mentent, du coup faut pas trop traîner avec elles parce que c'est elles qui t'influenceront d'office dans tous tes choix. Si tu te mens pas, traîne avec des gens qui se mentent pas trop, parce que si tu traînes avec des gens qui se mentent, tu vas devenir leur ennemi sans faire exprès. Sans faire exprès, ils vont commencer à t'en vouloir, tu vas pas comprendre, tu vas avoir des crises, des trucs très bizarres qui vont arriver dans ta vie, tout simplement parce que tu leur mets la pression en fait. Ces gens-là sont pas capables de ne pas se mentir, donc quand ils voient quelqu'un d'authentique, tu leur renvoies c'est une image qu'eux n'aiment pas. Ouais, donc c'est logique, mais donc eux pour se protéger, ils te critiquent, toi pour te protéger, tu fais comme eux, et c'est pas bon. Je dirais ça. Merci. Ouais, merci. On va faire comme toi, Sarah, on va sortir des morceaux, on est boosté là. Non, et Sarah, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite alors? Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de la scène, vu que peut-être que tu as aussi la dalle d'aller défendre ça sur scène. Rencontrer les gens, de voir comment est-ce que ça peut se passer. Tu as quand même fait aussi. toutes ces jams là, faut que tu ailles montrer aux gens ce que tu es capable de faire. J'ai trop hâte, en vrai. Je pense que j'attends de sortir mon projet avant, parce que je pense que c'est le truc aussi, quand t'es artiste, tu choisis pas de faire de la scène, c'est les gens qui choisissent de venir te voir. Et puis il faut avoir de la matière, entre guillemets, sinon c'est dur de se faire booker. 100%. Ouais. Mais je pense que c'est mon rêve, c'est un peu, tu sais, genre je le vois comme des étapes et tout, et après faire d'abord la scène, projet, là l'étape c'est le projet. Là. Ok. Et on peut donner une fourchette de... Tu peux faire une fourchette sur 6 ans si tu veux. De date de projet. Ouais. Je pense dans pas trop longtemps. Okay. Dans les 6 prochaines années. Minimum. Elle est déjà already. T'as rien répondu. Attends. Attends, j'ai une deuxième chance. Enlève ta casquette et laisse-nous tranquille. Est-ce qu'on peut dire avant 2026, on a le droit de dire ça? Oui. Ouais, mais voilà, tu vois, j'ai fait des fourchettes larges. Ne lui réponds plus. C'est-à-dire, moi, t'es pas obligé de parler avec ce mec. Moi, si j'étais un paparazzi, j'aurais des photos pas dingues. Là, j'ai eu un scoop. T'aurais pas beaucoup de matière. Mais souvent, elles sont pas dingues. Ouais, bon, voilà. Tu ferais pas les gros titres. On te souhaite tout ce que t'as envie. Merci en tout cas. beaucoup. On vous souhaite le best. Merci Damso d'être venu. Merci Sarah. Merci.